1944. Tel un phénix renaissant de ses cendres, le Troisième Reich et ses troupes sont parvenus à faire pencher la balance en leur faveur. Nul ne sait comment les troupes hitlériennes ont fait pour se redresser face aux nations libres. Mais dès 1945, ils étaient aux portes de Moscou, puis au port de Londres et ont détruit Washington. Nous sommes en 2093, un siècle après leur victoire. La Terre est à l'agonie. Dans un dernier élan d'espoir, le scientifique Jurgen Mortier, brillant gradé de la SS, trahit ses supérieurs en envoyant son fils Sebastian dans un lointain passé, pour tenter, comme il y a 100 ans, de mettre fin à la terreur. « 1988 en Pologne. Alors que le pays subit une inflation jamais atteinte auparavant, de jeunes informaticiens fondent l'entreprise Mirage Software. Si leur but était à l'origine de concevoir des ordinateurs, la fin de la dictature communiste leur permit de s'accaparer les dernières boîtes informatiques du pays. En 1993, ils sont les seuls maîtres à bord de l'informatique de la Pologne et signent des contrats avec des éditeurs européens de l'Ouest tels que Codemaster ou encore Océan. Après s'être renommée Mirage Media, l'entreprise ouvrit une branche dans le développement de jeux en 3D. Entre 1997 et 1999 donc, ils s'attelèrent à la carriole, cette expression est vieille de 100 000 ans, du développement d'un jeu qui leur permettra d'avoir une renommée internationale. Et ce jeu vidéo, ce sera Mortyr 2093-1944. Ouais, changement de look. Conçu tout d'abord comme une adaptation du roman policier Ned Gord, puis en jeu d'horreur sous le nom d'Insanity, j'ai pas trouvé d'image, voici des kangourous, Tomasz Mazur et Paweł Kalinowski, j'ai toujours pas trouvé d'image, voici des ornithorynques, à savoir les producteurs du jeu, choisirent de reprendre le scénario de Wolfenstein 3D en y rajoutant une intrigue futuriste. En 1998, comme on dit en Suisse, est signé un contrat avec Interactive Magic, les futurs développeurs de Fallout, pour vendre le jeu sur le sol américain. Pour en faire la promotion, ils décidèrent d'envoyer des démos du jeu dans un tournoi d'e-sport à Dallas, au Texas. Du coup, il vaut quoi ce jeu au final ? Mortyr 2093 est juste magnifique, surtout pour un jeu de cet acabit. Les effets de reflets sont juste époustouflants et les détails des décors sont peaufinés au maximum. La maniabilité est correcte, sans plus, c'est très proche d'un Quake 3. Et enfin, l'histoire est très cool à suivre, notamment à travers des pages que l'on trouve tout au long du jeu. Ça me rappelle un truc... Ce qui sublime ce jeu, c'est son ambiance. Visuelle comme sonore, elle nous fait rentrer intégralement dans la tête de son personnage. Torturé, fou, mal... Ok, j'ai peut-être oublié de mentionner les doublages. Bien, c'est une très bonne transition pour vous parler des défauts du jeu. Premièrement, l'intelligence artificielle. Comment vous dire ? Elle est à chier. Ensuite, la trame scénaristique. Alors ça peut paraître plutôt étrange comme défaut, mais quand tu passes d'un cimetière en pleine nuit et que tu arrives juste après dans un Reichstag ensoleillé, tu comprends absolument rien, surtout quand il pleuvait dans la scène d'avant. Malgré les défauts évidents, le jeu vidéo reste excellent. Mais du coup, les joueurs de l'époque, ils en ont pensé quoi ? On peut dire que le jeu a fait... fureur. Ils l'ont défoncé. Que ce soit les critiques, tièdes dans le meilleur des cas, ou bien totalement assassines qui appelèrent à boycotter le jeu. Et le plus drôle dans l'histoire, c'est que l'éditeur Ubisoft, qui était chargé de vendre le jeu en Europe, rompit leur contrat avec les Polonais. Ainsi, après 3 ans de bordel de pré-production, le jeu sortit le 20 avril 2001, ce n'est pas une blague, la même année que le remake de Wolfenstein. Ah, c'était donc ça. Et Mortyr fut un bide monumental. Notez aussi que Mortyr a eu droit à des suites dans les années 2000, qui sont toutes nulles. Toutes. Ça a commencé en 2004, après que Sea Games ait racheté la licence. C'est une grosse boîte de production polonaise, une des plus puissantes d'ailleurs si je ne m'abuse. Ce sont eux qui ont produit notamment Enemy Front. Et c'est ainsi que sortit le nullissime Mortyr 2, qui parvient à être prodigieusement plus laid que le jeu de 99. Et je ne mentionnerai pas non plus les immondes daubasses que sont les 2 autres suites, à savoir Mortyr 3... attends, quoi ? Non mais, il y a publicité mensongère là. Oh, bordel de merde.